Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Il n'y a rien de pire, selon moi, que d'être accusé faussement de distribution de pornographie juvénile. Vous imaginez, là? Vous êtes accusé, puis vous le savez que vous ne l'avez pas fait, mais tout le monde dit « Hey, c'est un pédo. Le voisin, c'est un pédo. Celui d'en face, c'est tout ça. » Et là, ben, ta réputation est complètement salopée. C'est arrivé à M. Jean Berthelot, ancien avocat spécialisé en droit du travail, qui a été injustement accusé de distribution de pornographie juvénile. Et 3 ans plus tard, il a été innocenté. Il attaque maintenant la police de Laval et l'État québécois en justice pour 4,6 millions de dollars. Bonjour, M. Berthelot. Bonjour, M. Martineau. Est-ce que vous pouvez rappeler les détails de tout ça, là? Un peu rappeler l'histoire. Succinctement, c'est qu'en juillet 2020, j'échangeais avec une personne sur Messenger. Et ce que j'ai compris par la suite, c'est que les algorithmes de Facebook auraient associé mon adresse d'Internet, là, mon adresse IP, à une photo absolument horrible là, de pornographie juvénile. Moi, j'en savais rien jusqu'au 15 décembre 2020. Alors que 10-15 policiers se sont présentés chez moi. J'habitais à Laval à l'époque, donc c'est la police de Laval, pour faire une perquisition, saisie chez moi et m'accuser de distribution de pornographie juvénile. Alors j'ai été amené, puis là chez moi, il y avait énormément de véhicules de police. Ils ont même installé un poste de commande, comme ils font là, dans des cas de meurtre. Et Wow. ouais, alors j'ai été amené en fourgon cellulaire au poste de police de Laval. Je savais que je n'avais pas à répondre aux questions de personne, mais je l'ai fait à un sergent détective en me disant que il comprendrait et qu'il me laisserait tranquille, mais j'étais bien naïf parce que finalement tout ce qu'il voulait c'était me faire plaider coupable. Alors j'ai comparu, j'ai été libéré sous plusieurs conditions de remise en liberté. Et le matériel saisi a été amené au poste de police de Laval. Ça a pris 2 ans avant que les policiers finissent l'extraction et l'analyse des données. Ils n'ont jamais trouvé la fameuse photo. Et parce que je ne l'avais jamais vue. La seule fois que je l'ai vue, c'est au poste de police de Laval quand le sergent détective me l'a montré. Et tout ça, ça a duré, comme je vous dis, 3 ans, dans le cadre d'une enquête préliminaire seulement. Les 16 et 23 novembre 2023, donc novembre dernier, la juge Dominique Larochelle a entendu, en fait, bien avant le 16, là, ça c'est les jugements, elle a entendu la preuve que la couronne, les policiers entendaient présenter dans le dossier et elle a jugé qu'il n'y avait pas matière à procès, qu'en fait, il n'y avait rien contre moi. Il n'y avait Il n'y avait rien. pas de preuve. Il n'y avait rien. En fait, c'est qu'ils se sont servis de... Puis ils n'ont même pas eu la dénonciation de Facebook. Là. Ils ont eu un rapport qui a été fait par le NCMEC, là, qui est une agence américaine de protection de l'enfance. Et dans ce rapport-là, c'est dit partout qu'eux ne vérifient pas l'information qui leur a été transmise par le dénonciateur qui était Facebook, qu'il n'y a pas un humain qui est passé sur le dossier, qui connaissent absolument rien de ça, puis ils donnent aux policiers là, une adresse web pour leur permettre de faire des vérifications auprès de Facebook. Moi, quand j'ai été interrogé, j'ai demandé au sergent détective, avez-vous l'ensemble des échanges que j'ai eus avec la personne sur Messenger? Non, il y avait juste 2 lignes. Est-ce que vous avez des fichiers photos originaux avec des datas de ce qu'on prétend que j'aurais distribué? Non, on ne les a pas. Avez-vous communiqué avec Facebook? Non. Puis pourquoi? On a le rapport du NCMEC, on en a assez. Donc, le rapport, c'est un oui-dire d'une machine et ils se sont basés là-dessus pour m'accuser. Et en fait, le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, s'est fait transmettre ça. Puis oui, aveuglément, là, on ne regarde pas le document, puis on accuse. Mais Alors, c'est ça qui vous, s'est passé. c'est 3 ans d'enfer? C'est horrible. Moi, j'étais avocat en droit du travail. J'étais pas dans le plus gros bureau du monde, là, mais je gagnais bien ma vie. Puis du jour au lendemain, le lendemain, j'ai été congédié à 2 semaines de Noël sans indemnité. Et puis par la suite, moi, j'étais persona non grata. Il n'y a plus personne qui voulait de moi. J'étais plus capable de trouver d'employeur. J'étais plus capable de trouver de clients. J'ai laissé aller le barreau parce que ça me coûtait bien trop cher, parce que ça me donnait absolument rien.
Puis j'ai fini par faire des jobs manuels là, comme technicien de scène à 25-30 pièces de l'heure. Voyons, est-ce que vous avez perdu, je ne sais pas, des proches, vos voisins qui ont vu Ben, débarquer les policiers? Est-ce ouais, que vous avez dû déménager ou quoi? oui, oui. Moi, j'habitais un appartement cute, là, climatisé, neuf, à Laval. Puis j'ai déménagé dans un sous-sol à Montréal-Est, près des raffineries. Un quartier bruyant, pas le fun. J'ai laissé aller mon auto. J'ai plus de REER. En fait, j'ai tout perdu. Puis Mais, c'est ça, c'est là que ça m'a mis. Puis j'ai eu des idées ben, noires, là. ben, j'imagine, M. Berthelot, est-ce que vous avez pensé à mettre fin à vos Oui, jours? oui, j'y ai pensé. Puis j'ai appelé mon ancien employeur, là, que j'avais un bon rapport avec, malgré ce qui est arrivé, avec le fondateur de ce bureau-là. Et puis finalement, il a appelé la police. Puis la police de Laval est venue chez nous encore en vargeant sur ma porte. Donc, moi, je leur ai expliqué qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, ils sont partis. Je suis pas passé à l'acte, là. Puis j'étais suivi par un psychologue, puis j'étais en visioconférence avec lui, puis ça m'a aidé. Wow! Est-ce que vous avez des enfants, M. Berthelot? J'ai eu, en fait, 4 enfants, mais 3 que j'ai élevés, là, si on veut. Puis je suis même grand-père, j'ai 2 petits-enfants. Est-ce Et que soudainement, dans votre famille, on ne voulait plus vous voir et tout ça, ou on vous a quand même non, appuyé et on vous a cru? bon, oui, on m'a appuyé. En fait, tous ceux qui me Wow! connaissent croyaient pas ça possible, cette accusation-là. Autant mes enfants que la mère de mes enfants, avec qui je suis plus depuis très longtemps, mais qu'on a une relation tout à fait cordiale. Euh, Mes amis proches, tout ce monde-là Mais, m'a suivi, m'a appuyé tout le long. mais c'est un cauchemar. Oui, J'imagine que vous vous effectivement. réveillez le matin, là, tu sais, vous vous réveillez le matin, puis tu sais, ça prend comme quelques secondes des fois avant que la réalité embarque, et là, tu te réveilles, puis tu dis, ah, correct. Puis là, tout à coup, ça revient. Oh non, Oui. je suis Ouais, encore ouais, dans puis cette merde-là. ouais, tu y penses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu sais, je me faisais tourner le dos par des gens. Tu sais, moi, je fais de la moto au double usage, là, puis il faut que tu sois dans des clubs pour faire ça. Faut pas que tu ailles là tout seul dans le bois. Puis j'ai des gens de mes clubs là, qui me tournaient le dos, là, qui voulaient plus rien savoir de moi. J'étais identifié comme un pédophile. Puis chose que je suis pas du tout. Puis alors c'est ça. Puis moi, j'ai écrit peut-être 1 an et quelques avant que ça finisse, là, au maire de Laval, au chef de police de Laval, au maire de Laval, au DPCP, puis au procureur général du Québec, qui est le ministre de la Justice, pour leur expliquer ce qui se passait, puis leur demander d'intervenir, d'abréger tout ça. Euh, la ville de Laval m'a répondu de façon cordiale. Bon, c'était devant un tribunal, il ne voulait pas réagir. Et le DPCP m'a assez gentiment envoyé promener. Mais je voulais qu'il le sache, tu sais, je voulais pas que ça soit gardé juste c'est sur le bureau là, de la procureure de la Couronne qui était au dossier, puis de la sergente détective qui était chargée du dossier à Laval. Mais ça n'a rien donné. Monsieur Berthelot, c'est dommage à dire, mais il y a tout le temps des gens qui vont dire ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Même si vous avez été innocenté, même si on a dit c'est une erreur, puis tout ça, j'imagine, vous êtes assez courageux de montrer votre visage parce qu'il y a Oui, des gens qui vont dire ah, OK, on est innocenté, mais il y a pas de fumée sans feu. ouais, vous avez raison. Puis c'est pour ça, moi, je suis ostracisé là, jusqu'à la fin de mes jours. Je suis marqué au fer rouge. Euh, mais je le sais, je postule encore sur des postes aujourd'hui, puis j'ai jamais de. Soit j'ai pas de retour, soit on me prend pas, c'est tout simplement. Là. Puis, mais c'est sûr que c'est pour ça. Là. Vous avez raison. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ce que les gens doivent se dire. Est-ce que c'est une erreur de bonne foi qu'ils ont commis? Ça peut Je, arriver de faire des erreurs dans son travail. Est-ce que c'est une erreur de bonne foi ou au contraire, ils ont vraiment gaffé, là? ben, je veux pas aller Ouais. trop loin. Là. Vous savez que le dossier est devant les tribunaux maintenant, là, au civil. Euh, Disons que le policier raisonnable aurait fait une enquête avant de porter des accusations comme celle-là, et ils n'en ont pas fait. Et ils ont eu le culot, quand ils sont venus chez moi le 15 décembre 2020, de dire, vous savez, il y a beaucoup de policiers qui ont travaillé sur votre dossier, M. Berthelot. Ils se sont échangés du papier, c'est tout ce qu'ils ont fait. Quand vous avez appris que, bon, tout tombe, vous êtes déclaré non seulement innocent, quitté, mais il n'y a aucune accusation portée là, contre vous. Là, vous avez réagi comment? Ben, tu sais, des fois, on voit des films là, où les gens, là, quand ils gagnent
qui sont innocentés, là, sautent dans les airs, tout le monde vient les embrasser et tout ça. Moi, c'était pas le cas. J'ai été tellement magané dans cette aventure-là que j'avais envie de brailler. Pas parce que Ben, c'était pas c'est des pleurs sûr. de joie, là. J'avais envie de brailler. Puis le journaliste de Québécois de votre bureau d'enquête, là, Marc Sandreski, j'espère que je dis bien son nom, Oui, oui, oui. euh, avait vu, il était venu, lui, au palais de justice à quelques reprises, puis il a vu, là, j'étais plein d'eczéma dans le visage, j'arrêtais pas de me gratter, j'ai jamais eu ça de ma vie, tu sais. J'étais vraiment pas bien, là, j'étais poussé à bout de mes limites. Puis, donc, tu sais, oui, j'étais très content de l'issue de ça, mais je sautais pas dans les airs. Puis encore C'est parce aujourd'hui, que je saute pas dans les airs. ben, c'est parce qu'ils n'ont pas seulement volé 3 ans de votre vie. C'est que là, votre vie ressemblera plus jamais à la vie que vous auriez pu avoir. Ouais, c'est sûr. Tu sais, moi, je viens d'un milieu très, très modeste, puis j'ai fait mon droit, puis j'ai travaillé très fort, puis j'ai pratiqué pendant plus de 30 ans comme avocat, surtout en droit du travail. Puis du jour au lendemain, ben, tu n'as plus cette identité professionnelle-là que tu n'as jamais volée. Et puis tu n'as plus une scène, tu n'as plus rien, tu es ruiné. Puis tu n'as plus de réputation. Donc, c'est sûr que les dommages sont L'enfer. horribles, là. C'est l'enfer. Mais est-ce qu'ils ont retrouvé la personne qui était responsable d'avoir prédistribué cette photo-là? On ne sait pas. Puis en fait, c'est que la photo, ils ont jamais dit que moi je l'avais prise. Ils ont juste dit que je l'avais transmise. Et mais tu sais, pour la transmettre, il faut que tu l'aies, tu sais. Puis ils ont cherché dans toutes mes affaires, puis ils n'ont rien trouvé. Puis ils ont pris 2 ans pour faire ça, là. Tu sais, ils n'ont pas fait ça Oui, mais il y a des gens deux, qui vont trois. dire ah oui, mais c'est parce que il l'a enlevé de son ordinateur, là, M. Ben non, Berthelot. Là. sont venus chez moi à 6 heures du matin, un matin de semaine, tu sais. J'avais pas, ils se sont pas annoncés avant, là, tu sais. Puis j'ai jamais, puis ils l'ont dit, là, tu sais, que j'ai jamais effacé quoi que ce soit. Puis c'est le cas. Je l'ai jamais vu, cette photo-là. Puis tu sais, la- 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 le stéréotype là, du pédophile, là, c'est qu'il n'y a pas une photo de pornographie juvénile sur ses Mhm. équipements. Il y en a plein. Moi, j'en avais pas. Puis ça, ils l'ont vu dans leur poste de commande le 15 décembre 2020 parce qu'il y a une policière qui était technologique, j'appellerais, et qui a regardé dans mon cellulaire, puis elle n'a rien vu dans mon téléphone. Il me semble que ça devrait lever un petit drapeau, là. Donc, vous les poursuivez en justice pour 4,6 millions de dollars Oui, parce que, entre autres, ben, c'est tout l'argent que vous allez perdre dans votre vie, là, que vous auriez pu gagner, entre autres, si vous oui, étiez avocat. Et oui. en plus, il y a des dommages punitifs là-dedans. Là. Oh, en fait, tous les types de dommages sont là. Tu sais, il y a des gens qui, moi je les appelle mes petits anges, là, qui m'ont aidé pendant ce processus-là, qui m'ont prêté de l'argent, puis ben, je dois les rembourser. Il y a plein d'équipements photo parce que j'étais photographe semi-professionnel que j'ai dû vendre à perte. Mais il y a des revenus que j'ai perdus depuis décembre 2020. Il y a des revenus que je perdrai, des revenus futurs parce que je suis encore très jeune. Puis Mais, mais là, le fait que différents vous autres étiez types de dommages. photographe amateur, j'imagine, ils ont dû dire, haha, le gars, il Probablement. prend des photos, puis il y a des caméras, puis tout ça, donc ça alimentait un peu leur soupçon, là. Possiblement au début, mais de s'être acharné sur moi pendant 3 ans, ça explique pas le fait, là. Tu sais, quand tu vois qu'il n'y a rien sur ces équipements, il me semble que tu devrais comprendre le bon sens, là. C'est vraiment l'enfer. Donc, vous poursuivez, c'est pour plusieurs fautes graves commises par 3 policières du service de police de Laval et une procureure de la Couronne. Est-ce Oui. que ces gens-là se sont déjà excusés? Est-ce que vous avez reçu des excuses de la police de Non. Laval? Non, mais je vous avoue que je serais bien heureux d'en avoir. Peut-être que ça aiderait à redorer un peu mon image. Ben, Vous savez, M. Camara, là, qui a été arrêté par les policiers à Montréal, par le oui. SPVM, puis ben, lui, il a été mis en dedans pendant 6-7 jours. Il a poursuivi. On sait qu'il y a eu quand même pas mal de sous en indemnité. Puis le SPVM s'est publiquement excusé d'avoir Hmm. arrêté et accusé ce monsieur-là. Moi, j'ai jamais eu ça, tu sais. Puis c'est sûr que Pourquoi? Parce qu'il au-delà de vous croit l'argent, encore, il vous croit encore coupable ou quoi? je peux pas vous dire. Je sais pas, faudrait leur demander. Mais, OK, là, on le rappelle, le système de justice dit, vous êtes innocenté, acquitté, aucune accusation formelle portée, les accusations ont été retirées, c'est ça? Ben, en fait, c'est qu'ils ont jugé qu'il y avait
C'est un non-lieu, en somme. Là. Ils ont jugé qu'il n'y avait pas matière à procès. Pas matière à procès. Bon, ben bon courage, Monsieur Jean Berthelot, ancien avocat spécialisé en droit du travail. Vous avez souri et ri à quelques reprises pendant l'entrevue. Je ne sais pas comment vous allez chercher cette force-là pour sourire encore aujourd'hui, malgré tout. Vous êtes fait fort. Merci beaucoup, Monsieur Jean Berthelot. Bonne chance. Vous connaissez l'expression « le clown triste ». Ouais. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Rire à l'extérieur, plaire à l'intérieur. Merci, M. Berthelot.